Shalom, shalom bien-aimés, bonne nouvelle semaine à toutes les familles du monde entier. Que la grâce de notre Dieu soit notre partage. Jour après jour, jusqu'à la fin de notre vie, nous célébrerons le nom de l'Éternel, car son nom seul est digne de gloire et de magnificence. Nous bénissons son nom pour son amour et sa faveur divine manifestée en notre faveur et en notre égard. Ce matin, je vous souhaite une excellente semaine. Bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le thème l'appel de Dieu. Dieu appelle un homme, Dieu appelle une femme pour le servir, et servir Dieu est un honneur. Dans Galates 5, le verset 8, la Bible déclare « Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » C'est un constat que l'apôtre faisait vis-à-vis des Galates. Et aujourd'hui, le Seigneur nous adresse la même parole. Toi qui servais le Seigneur hier, toi qui étais pleine de volonté, toi qui faisais beaucoup de choses pour la gloire de Dieu, qu'est-ce qui t'a arrêté de continuer à le faire? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller plus loin avec le Seigneur? Mon frère, ma sœur, servir est un honneur. Que ce soit le service vis-à-vis des autres ou à l'égard de Dieu, le serviteur a toujours été une personne noble. De plus, servir nous donne une position privilégiée dans la présence de Dieu. Servir sécurise notre famille et nos biens. Parce que la Bible déclare que le plus grand parmi vous, c'est celui qui est serviteur des autres. Lorsque nous nous abaissons pour servir les autres, le Seigneur nous considère comme des héros. Le Seigneur nous considère comme étant des personnes au-delà de toute compréhension. Parce que nous nous abaissons simplement pour rendre service et pour faire le bien aux autres. La Bible déclare dans Exode 23, le verset 25 à 26, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain, il bénira vos eaux, il éloignera la maladie au milieu de vous. Il y aura dans votre pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il remplira le nombre de vos jours. » Ça, c'est la promesse que le Seigneur fait à toutes les personnes qui le servent. La vie chrétienne ou la marche avec Jésus nous offre des garanties irrévocables. Le Seigneur est fidèle et veille à sa parole. Plusieurs personnes aiment le Seigneur, le servent passionnément, mais à cause des difficultés quotidiennes se lassent, se découragent et abandonnent le service. Allons-nous reprocher ou juger le serviteur qui n'a absolument rien pour manger, ni même pour se déplacer ou qui traverse des moments difficiles? Le Seigneur dit que regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? On doit se poser des questions. Pourquoi nous mourons de faim? Dieu est-il injuste ou semble-t-il insensible à nos besoins? Absolument non. Le Seigneur ne pourra permettre que son serviteur puisse mourir de faim et traverser des situations difficiles, sauf si c'est une épreuve. Et même si c'est une épreuve, dans le cas échéant, le Seigneur permettra que nous puissions toujours avoir quelque chose à manger. Souvenez-vous de Élie, lorsqu'il était dans le torrent des Térites, dans sa fuite de Jézabel. Le Seigneur a pourvu, il envoya un corbeau pour lui donner un morceau de gâteau. Nous n'aurons pas toujours ce que nous voulons dans l'épreuve, mais nous aurons le minimum pour que la présence de Dieu se révèle dans notre vie. Dans Hébreux 6, 10, il est écrit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, l'amour que vous montrez pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Hébreux 6, 10. En servant le Seigneur, nous réglerons plusieurs questions sans même jeûner ni prier. Ajustons donc notre façon de faire et marchons avec Dieu. Cherchons-le comme pourvoyeur autant que nous le cherchons comme guérisseur ou protecteur. Lorsqu'il s'agit de prier pour la maladie, lorsqu'il s'agit de demander la guérison, nous avons quelquefois la facilité à le faire. Mais lorsqu'il s'agit de réclamer la providence divine ou de regarder au-delà de nos besoins pour comprendre que le Seigneur n'abandonne personne, nous avons du mal quelquefois à avancer dans cet élan. Alors que le Seigneur vous bénisse, bonne semaine à tous, que cette parole trouve une place dans nos cœurs et que cette parole puisse nous propulser et nous encourager, nous motiver encore à servir le Seigneur, à faire sa volonté chaque jour sans se relâcher, parce que nous savons qu'il est le bon Père, il est le pourvoyeur de tout ce qui le cherche, le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen.